C'est un projet qui m'a été proposé par Jean-Pierre Devorcine. Et c'est là qu'il m'a parlé pour la première fois de son désir de faire un projet autour de la guerre de 14 à partir d'une visite qu'il avait faite au musée de l'armistice de Compiègne. Il y a 2 ans déjà. Et puis on est allé à Compiègne, on a vu ces plaques, et déjà l'envie était là. Il y en a 700 qui sont exposées dans une salle, dans une trentaine de visionneuses qui permettent au public de les voir. Et on a eu le même choc qu'eux, en plongeant à notre tour les yeux dans ces visionneuses. Une plaque de verre de Compiègne, ça ressemble à ça. Ça, c'est une impression. Mais c'est ce format-là, une image stéréoscopique. C'est des images qui offraient une taille supérieure à ce qu'une image de cinéma sur pellicule peut offrir. Ça, c'était un vrai défi technique, de se dire qu'on avait des images qui permettaient d'aller chercher des détails avec une précision et une qualité qui n'avaient pas bougé depuis 100 ans. Et donc il fallait être à la hauteur de la qualité de ces images. On a fini par obtenir des images d'une taille et d'une résolution assez inouïe, puisque chaque image, suivant la taille de la plaque qu'on photographiait, chaque image au final représente un fichier qui mesure environ entre 8000 et 15 000 pixels de côté. Ce qui nous a donné une très grande latitude de cadrage dans ces images. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on avait affaire à des chefs-d'œuvre de la photographie. Et le premier élan, c'était de faire quelque chose sur la photographie de guerre, plus que sur la guerre elle-même, sauf que les deux ne sont pas séparables. Ces photographies nous imposaient une approche différente du documentaire. Et c'est pas qu'on avait tellement envie de faire fictionner ces images, elles fictionnaient toutes seules. C'est là qu'a commencé à se glisser l'idée de faire appel à un écrivain pour s'emparer de ce matériau photographique et y mettre des mots d'aujourd'hui. L'art de la guerre est basé sur la tromperie. Tout peut y être faux, seul le feu est vrai. Alors il faut tromper, encore tromper. Faire croire que nous sommes beaucoup là où nous sommes peu. Faire croire que nous ne sommes pas là où nous sommes vraiment. Attirer le feu là où il se perdra. Détourner le feu de là où nous sommes. Il faut tromper. On a commencé patiemment à regarder toutes ces plaques. On en a vu 8000, on en a retenu 5000, puis 1000, 500, 200, 100 et 50. Et à chaque fois, c'était vraiment douloureux de se séparer de certaines images, parce qu'il y avait des images magnifiques, et on s'est vite aperçu que la classification du musée n'allait pas nous suffire, mais qu'on allait devoir refaire un classement nous-mêmes à partir de cette collection, c'est-à-dire de définir des familles. C'était comme un puzzle où il manque des pièces. L'écriture a quand même été difficile. Je veux dire, c'était à la fois un matériau très inspirant, et en même temps, de par justement les trous temporels qu'il y a dans la collection de Compiègne, on avait beaucoup de mal à sélectionner suffisamment d'images pour construire un récit. Au lieu de se poser les questions de savoir où on allait chercher ailleurs pour compléter le puzzle, on a décidé de partir d'un puzzle incomplet et d'essayer d'en faire quelque chose d'autre. Faire revivre l'état d'esprit et les effets de la guerre sur ceux qui la faisaient et ceux qui la subissaient.
sur une photo, c'est assez peu habituel. L'image est toute seule, elle est la source de tout ce qu'on va faire en termes de cadre, de mouvement et de narration dedans. C'est passé par une scénarisation, finalement. Ce qui peut paraître étrange, hein, et peut-être même sacrilège sur des photos historiques. Comment on peut imaginer scénariser un matériau d'archives, documentaire, historique? Nous allons tous ensemble d'un pas de promenade, un peu bruyant et distrait, sans remarquer l'homme au regard blanc qui marche sans rien voir, ni l'employé du gaz sur son réverbère, qui voit tout d'en haut et éteint les lumières. Comment je m'y suis pris pour écrire 50 films d'1 minute 30? Il y avait eu tout un travail de maturation sur les images avant. On avait à peu près 1 an et demi de travail derrière nous en échec infructueux sur différentes formes d'écriture qui avaient abouti à des trucs intéressants, d'autres pas. Et du coup, je ne sais plus qui a pensé à en faire 50 programmes courts, mais ça c'était la bonne idée. Et du coup, ça a débloqué un petit peu l'écriture et l'approche de l'écriture, parce que ça nous permettait une approche par prélèvement, plus ponctuelle, pointilliste presque. Et du coup, c'était assez libérateur. Il y a des photos qui se sont imposées tout de suite et d'autres qu'on a retenues, même si on ne voyait pas tout de suite à quoi elles pouvaient nous mener, ou vers quoi elles pouvaient nous mener. Et il y a eu des découvertes magnifiques comme ça sur des histoires qu'on ne soupçonnait même pas pouvoir s'attacher à telle ou telle photo. Ce qui s'est passé, c'est que chaque photo est devenue le point de départ d'une recherche historique spécifique. Et puis Alexandre Lafont est devenu un petit peu notre historien référent, et on a échangé beaucoup avec lui sur comment on allait s'y prendre. Le projet avait déjà trouvé sa forme de 50 programmes courts, mais encore fallait-il pour chaque programme définir des limites et un cadre de recherche. Mais avant d'être des blessés, ils sont des soldats. Et le médecin, qui a un grade militaire, leur a promis le conseil de guerre s'ils refusent le traitement. Alors, il les électrocute. Il appelle ça galvaniser. Il leur pose des électrodes et augmente l'intensité. L'électrification faradique déclenche une excitation salutaire, provoque une certaine douleur physique qui permet de démasquer les tirs au flanc, les exagérateurs, les prolongateurs. Donc il a fallu organiser tout ça, écrire tout ça et mettre ça en forme. Alors, la plus grosse partie du travail, ça a consisté à mettre au point un matériau écrit qui permettait à tous ceux qui allaient collaborer au projet de partir d'une référence commune. Donc ça, c'est un travail qui m'a pris plusieurs mois. Ça pouvait prendre quelques jours ou quelques heures, mais au bout de quelques jours, j'avais amassé suffisamment de renseignements et d'idées pour pouvoir écrire un synopsis, un scénario, faire un découpage, faire un storyboard à partir de la photo. Finalement, je me suis retrouvé avec un document de 400 pages.
a commencé par faire 3 pilotes qui ont été un petit peu un banc d'essai de tous les autres. Plus rien ne tient. Tout est retourné en boue qui ne sèche pas, tout est broyé, troué de cratères qui seront visibles dans un siècle. Nous avançons courbés, vêtus de peau, armés de piques. Nous avons laissé nos fusils et gardé la longue baïonnette, car se battre, ce n'est plus que s'éventrer. Et donc on a choisi cette photo extraordinaire de 4 soldats en train de tirer le corps d'un de leurs camarades sur le site des Éparges, donc en 1915, février 1915. C'est une photo qui est un monument aux morts avant même qu'ils existent. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette photo, c'était les peaux de bête et le fait qu'un des soldats ait une cigarette à la bouche. C'est ce genre de détails-là qui font qu'un scénario devient possible pour une image. Pourquoi les peaux de bête? Pourquoi est-ce qu'ils fument? Et c'est justement en se posant ces questions-là qu'on commence à découvrir des choses intéressantes qui vont nous permettre, et qui vont permettre ensuite à l'écrivain de s'emparer du matériau que j'ai réuni. On fume pour masquer l'odeur de la mort, on se recouvre de peau de bête parce que les uniformes ne suffisent pas et que l'hiver est rigoureux. C'est sur ce genre de détails, finalement, qu'on est le plus universel. Nous étions devant le temple des Boulomanes et nous nous inquiétions de ce qui avait lieu si loin au nord. Et quand nous avons vu défiler les hindous qui venaient du port, nous avons compris que la guerre commençait sérieusement. Mais nous avions pour la gagner une réserve d'hommes, nos tribus guerrières, les peuples inépuisables de l'Empire. Pour moi, l'imaginaire, il s'attache à des choses très concrètes et pas à des rêveries. On n'a pas rêvé autour des photos. Je pense à la 3e image des pilotes, ces troupes hindous qui débarquent à Marseille en septembre 14. L'imaginaire il était dans une inscription qui était sur un fronton d'un boulodrome derrière les soldats qui défilaient dans la rue. Le temple des Boulomanes. Et je me rappelle que cette simple inscription-là, c'était un peu comme la clé de voûte de la photo. Le temple des Boulomanes, les hindous qui défilent devant cette inscription, et tous les gens qui regardent passer ces hindous avec des marguerites plantées dans les turbans. Et finalement, le jour de guerre, c'est ça. C'est une suite de particularités extraites de ces images, de fils, et ces détails nous ont permis de remonter les fils et de reconstituer une partie de l'histoire de laquelle cette image a été extraite.